Bonjour à tous. Alors nous arrivons à la fin de l'année 2020. Beaucoup d'entre nous vont faire des dépenses. Je vais vous proposer une manière de faire de belles économies, puisque je vais vous montrer comment sérieusement fabriquer un stérilet pour la stérilisation de votre compagne. Parce qu'en fait, c'est une information qui est un petit peu perdue en désuétude. Mais nos grands-mères, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ont appris à se débrouiller avec ce qu'elles avaient sous la main. Alors, ma grand-mère, notamment, m'a expliqué que, à l'époque, tout simplement, pour fabriquer un stérilet, on récupérait, et vous pouvez le faire, hein, parce que ça n'a pas changé, hein, la composition des âmes, des fils de cuivre n'a pas changé, donc vous pouvez récupérer n'importe quel fil électrique, il faut qu'il soit suffisamment large, vous le dénudez, je vous passe les détails sur comment dénuder le câble, puisque je vous l'ai déjà fait dans un épisode précédent, dans la description sous la vidéo, et donc vous allez obtenir ce qu'on appelle l'âme du fil électrique qu'on va tresser par nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir les mains particulièrement propres, puisqu'on va le stériliser en aval en trempant le résultat du tressage dans de l'eau bouillante, dans de l'eau qui bout pendant un quart d'heure. Donc je prends l'âme en cuivre, l'âme du fil électrique. Je tiens fermement les extrémités, puis avec le doigt, je tire vers le bas pour trouver le centre. Et là, je torsade. Alors, mine de rien, c'est un petit peu long le torsadage, c'est pour ça que je vais me permettre de faire des commentaires en même temps. Ça va vous permettre de faire des sacrées économies, puisque vous n'avez pas besoin de prescription, votre compagne n'aura pas besoin de faire de prescription. Le cuivre, vous pouvez en disposer gratuitement, il y en a plein, le local à poubelle. Donc une fois qu'on est arrivé à une première torsade, on va replier une deuxième fois sur lui-même l'âme électrique, et on va refaire la même chose. Il faut savoir que ce que je raconte c'est absolument n'importe quoi. Bien évidemment, on ne va pas fabriquer un stérilet soi-même. Mais il y a quelques mois, j'avais publié un épisode sur un retour d'expérience avec ma compagne commenté concernant le stérilet. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. C'était une discussion sérieuse. Et j'avais un de mes confrères youtubeurs, Georges Soukaima, encore lui. Quand il y a une bêtise de dite, il est jamais très loin, qui m'avait dit dans les commentaires Oula, j'ai eu peur quand j'ai vu ta miniature que tu nous proposes une fabrication do it yourself de stérilet en cuivre. Et ben voilà, c'est chose faite. J'ai trouvé que ce serait un excellent sujet de fin d'année. Donc si jamais vous avez des grands-mères, eh ben montrez-leur la vidéo et demandez-leur qu'est-ce qu'on doit faire après ça, parce que là je sais pas trop comment faire. J'ai jamais été très très doué en tressage, tout ça. Mais nos grands-mères, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pendant les périodes de pénurie, eh ben, elles ont appris à se débrouiller avec ce qu'elles avaient sous la main. Mais nos grands-mères, pendant la Première et la... Donc tout simplement, en fait, vous saisissez les deux extrémités, vous tirez euh, pour trouver approximativement le milieu, il faut tirer fermement, et vous torsadez comme ça.